Bienvenue dans cette tranche d'émission nommée Foi en action de l'église Foi et Victoire avec votre humble serviteur, le bishop Joseph Kaloumé. C'est une émission qui est là pour l'édification, l'activation de la foi, pour faire naître le champion de la foi. Que Dieu vous bénisse pour vous, tous qui nous suivez en ce moment. Nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'ère dans laquelle vous allez nous suivre. Sans plus tarder, nous voulons partager avec vous une pensée. Comme nous sommes dans la période de la Pentecôte, c'est une pensée qui va beaucoup nous aider par rapport à l'écriture que nous allons lire ensemble avec vous. Nous prenons le livre de Luc chapitre 3, le verset 16. Là, nous sommes en train de voir l'apôtre Luc en train de dire, dans le verset 16 du chapitre 3, il dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et quand vous prenez dans d'autres versions, on dit celui qui vient après moi. Luc dit il est plus puissant, mais Jean, il dit il est plus grand. D'abord, il y a le titre du parallélisme entre Jean et Luc par rapport à la personne de Jésus. Celui-ci démontre comment celui qui vient après Jean, le Baptiste, il est plus puissant. Mais l'autre explique comment celui qui vient après Jean, le Baptiste, il est plus grand. Je prends les deux pensées de ces deux écrivains, d'après Jean et d'après Luc. Moi, je vous baptise d'eau. Or, si nous parlons de l'eau, l'eau, nous pouvons l'acheter chez Psaro, nous pouvons acheter de l'eau partout, nous pouvons trouver des rivières partout, nous pouvons créer une source d'eau partout. Donc le baptême de Jean n'était pas tellement extraordinaire parce que c'était le baptême de la sanctification. Il parle de l'eau. Mais il dit celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il est plus grand que moi. Mais celui-là vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Je commençais à comprendre que Jean reconnaît la dimension de celui qui vient avec la Pentecôte. Or, celui qui vient avec la Pentecôte, Jean le reconnaît comme le plus puissant. Et Jean le reconnaît comme le plus grand. Laisse-moi dire à quelqu'un qui est en train de me suivre à ces instants, à cette chaîne de télé, qu'il n'y a pas plus puissant ni plus grand que Jésus. Jésus est le seul le plus puissant. Je vais te choquer en te disant, le monde a connu des hommes forts, des hommes puissants. Mais leur puissance, leur force, leur grandeur était liée aux saisons, aux époques et au temps. Si nous voyons quelqu'un comme Hitler Adolphe, à son temps, c'était un homme grand, un homme puissant. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Mais le Jésus dont je te parle, que Jean explique que celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il est plus grand que moi. Il n'est pas plus puissant pour une période, ni pour une saison, ni pour une époque, mais il est plus puissant des générations en génération. Il est plus grand des générations en génération. Il n'est plus ni lié au temps, ni aux époques, ni aux saisons. C'est pourquoi je te présente ce Jésus. Vous qui aspirez à la puissance, ça ne demande pas d'être occulte ou occultiste pour devenir puissant. C'est question de s'allier à ce Jésus-là qui est le plus puissant. Et laisse-moi te dire, s'il y a de puissants, il y a encore de plus puissants. D'après la sagesse de Salomon. S'il y a de grands, il y a de plus grands.
Mais laisse-moi te dire que de génération en génération, c'est-à-dire dans l'éternité passée, présent et à venir, Jésus est le plus puissant. Jésus est le plus grand. C'est pourquoi je t'invite à connaître ce Jésus, à entrer en contact avec ce Jésus. Quand tu entres avec lui, ce qu'il lui donne, il ne les donne pas pour une saison, il ne les donne pas pour une époque, il les donne pour ta vie sur terre. Que Dieu te bénisse. Mais laisse-moi t'amener plus loin. Il dit, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Or, quand nous voyons les deux dimensions que Jésus vient avec, le feu et le Saint-Esprit, nous voyons encore la dimension de Dieu cachée dans deux aspects. Le premier aspect, nous voyons le feu. Le feu n'est pas seulement un feu qui est purement spirituel, mais le feu doit être visible, c'est-à-dire démonstratif. Démonstratif. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que le Jésus là, il est tellement démonstratif. Quand la Pentecôte arrive, il est en train de puiser Dieu de l'invisible au visible. C'est-à-dire du Saint-Esprit au feu. C'est-à-dire on quitte l'étape d'un Dieu qui se cache vers l'étape d'un Dieu démonstratif. Or, quand vous prenez les deux dimensions, vous allez voir qu'il y a l'aspect de deux choses, ou de deux alliances. L'aspect de celui qui a précédé et l'aspect de celui qui est venu. Parce que même Moïse est en train de dire, Dieu suscitera un homme. Et cet homme, quand il viendra, il sera comme moi. Il parlait de Jésus. Or, celui qui parlait, c'était lui, l'écrivain ou le porteur de la nouvelle ou de l'ancienne alliance, excusez. Or, celui qui était le porteur de l'ancienne alliance, il n'est pas seulement venu montrer un Dieu démonstratif, mais le Dieu là s'est caché derrière la Torah. C'est pourquoi lui-même a fini par dire, si je peux voir ta gloire, si je peux voir ta face. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la loi, c'est un Dieu qui se cache. Mais celui dont Moïse est en train de prophétiser, il parlait de Jésus. Que quand il viendra, il sera comme moi. Vous comprenez? Or, celui-là, quand il vient, il ne vient pas cacher Dieu. Il vient faire quitter Dieu de l'anonymat, de son cachetoire. Dieu quitte l'obscurité. Dieu devient lumière. Dieu devient visible. Dieu devient démonstratif. C'est pourquoi la grâce ne cache pas Dieu, mais la loi cache Dieu. C'est pourquoi toi qui me suis, j'aimerais te dire une chose. Quelle que soit la dimension de la loi qui pesait sur ta vie, qui a caché Dieu, le temps est arrivé de la visitation de la grâce. Et quand la grâce arrive, Dieu sera démonstratif. C'est pourquoi dans la dimension de la Pentecôte, j'aimerais faire comprendre quelqu'un que la nature de la puissance et de la grandeur de Dieu vient habiter dans l'homme. J'aimerais, vous tous qui nous suivez, que vous puissiez comprendre que la grandeur, la puissance ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais elles viennent du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est la nature de Dieu qui entre en toi. Et j'aimerais te dire que c'est possible. Quand cette nature entre en toi, elle change ta dimension spirituelle. Tu n'es plus faible, tu deviens puissant. Tu n'es plus petit, tu deviens grand. C'est pourquoi vous allez comprendre que on est en train de parler aux épîtres que celui qui habite en vous n'est pas plus petit. Il est plus grand que celui qui habite dans ce monde. Qui est celui qui habite dans ce monde? Le diable. Mais qui habite en nous? Le Seigneur, Dieu, le Saint-Esprit. Il habite en nous. C'est le plus puissant. C'est pourquoi vous qui avez besoin de la puissance, ne cherchez pas d'éloges. Ne cherchez pas la magie ni la sorcellerie. Nous vous invitons à croiser le Seigneur. Quand vous croisez le Seigneur, il vous rendra puissant. Il vous rendra grand. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Nous sommes sur les Kassi Kamanyola. Vous voulez venir suivre nos enseignements. Nous sommes là chaque jeudi de 16h à 18h et chaque vendredi de 16h à 18h. Nous croyons à la puissance, à la guérison, au miracle. Et chaque dimanche, nous avons un culte dominical qui commence à 9h juste et à midi nous terminons. Nous vous invitons dans nos programmes de culte. Venez
passe de moments agréables dans la présence du Seigneur avec votre humble serviteur, le Bishop Joseph Kaloumé. Que Dieu vous bénisse. Pour nos contacts, vous pouvez regarder en bas de l'écran, vous verrez notre contact. Et vous pouvez carrément prendre le données ou le numéro, c'est les 099 99. Je répète encore, les 099 99 048 48. Que Dieu vous bénisse.